Ce matin, vous nous faites le portrait de Gaël Faye, qui est un des favoris des victoires de la musique qui ont lieu ce soir. Oui, parce qu'il est nominé dans les deux catégories reines, donc l'artiste de l'année et l'album de l'année. À 38 ans, Gaël Faye peut espérer ce soir une consécration. C'est un chanteur qui ne vient pas de la Nouvelle Star, pas de The Voice, mais qui vient de beaucoup plus loin, d'un petit pays, le Burundi, voisin du Rwanda. Gaël Faye y est né à Bujumbura, d'un père coopérant français et d'une mère rwandaise. L'enfance africaine heureuse au bord du lac Tanganyika va durer jusqu'à ses 10-11 ans, lorsque le Burundi connaît la guerre civile et le Rwanda le génocide. La famille de sa mère sera en partie massacrée. Gaël Faye et ses parents fuient cette terre de malheur et se réfugient à Versailles. Dans les Yvelines, le jeune Gaël découvre le rap et le hip-hop. Il est aussi bon élève, il fait une école de commerce, il passe un master en finance, il part à Londres travailler pour un fonds d'investissement de la City, tout en continuant la musique. À ce moment-là, il est trader et rappeur, et aussi traumatisé du génocide. À 30 ans, alors qu'il a une femme et une fille, il abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et à la musique. Il compose d'abord un premier album, Pili Pili Croissant au beurre, puis il écrit un premier roman publié chez Grasset, Petit pays, l'histoire d'un enfant de 10 ans au Burundi. Énorme succès, prix Goncourt des lycéens, carton en librairie, adaptation au cinéma. On attendait à ce moment-là un second roman, mais on aura un second album, Lundi méchant, avec 7 chansons, Respire, qu'il chantera ce soir aux Victoires de la musique. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile. On valide, non? Respire. T'as le souffle court, mets ton masque, dit-il, alors que c'est écrit avant le coronavirus. Ça n'a rien à voir avec l'épidémie, c'est une coïncidence. C'est une chanson qui dit aussi la vie, c'est la guerre. Aujourd'hui, Gaël Faye vit entre Paris et Kigali, au Rwanda, avec sa femme et ses enfants. Il s'intéresse bien sûr au monde qui l'entoure et aux relations entre ces deux pays. Il attend le jour, dit-il, où un président français reconnaîtra la responsabilité de la France dans le génocide au Rwanda. Il pense que ça viendra.